Mesdames et messieurs, bonjour, très bien portant, j'espère que vous êtes de mon côté, ça va super. Allez, avant de commencer et d'aller plus loin, je vous demande de mettre la vidéo sur pause, de liker la vidéo, de la partager de façon maximale, histoire que nous soyons nombreux à connaître ces astuces rapides qu'un enseignant est appelé à connaître. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment dresser une fiche de préparation. Pourquoi c'est important? Parce que dans une activité d'embauche, c'est-à-dire un test d'embauche, il y a plusieurs activités. On peut vous demander de préparer une leçon, on peut vous demander de dresser une fiche de préparation, tout comme on peut vous demander d'animer la leçon que vous avez préparée. Quant à la préparation d'une fiche de leçon et comment l'enseigner, comment l'appliquer, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous n'avez qu'à voir la vidéo comment préparer une leçon. Si vous avez envie de savoir comment préparer le cours des langues, vous tapez toujours, vous allez me trouver, vous allez toujours vous en sortir. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au niveau, parce qu'il y a des enseignants qui préparent facilement les leçons, mais qui n'ont pas la plasticité des cerveaux pour faire une fiche de préparation. D'où, aujourd'hui, dans une poussière des minutes, je vous apprends comment réaliser une fiche de préparation sans perdre beaucoup de temps. Allez, approchez, vous allez voir. N'oubliez pas un like, n'est-ce pas, un joli commentaire, et puis on fonce. Vous allez aller dans YouTube, n'est-ce pas? Alors, YouTube comme ça, la leçon est là. Et vous prenez diaporama. Alors, la toute première activité, quand vous voulez préparer, dresser une fiche de leçon, n'est-ce pas? Comment on commence? On commence par tracer les marges. C'est la toute première étape. Alors, vous allez prendre votre règle et vous tracez la marge. C'est doucement, hein? Voilà, la marge, elle est là. La deuxième étape, vous devez savoir que la fiche de préparation contient deux grandes parties. La partie administrative et la partie pédagogique. La partie administrative comporte les informations dont a besoin le membre de la direction, ou bien quand vous êtes visité par un inspecteur, n'est-ce pas, vous allez présenter ces éléments là-bas. Alors, une fois que vous avez tracé la marge, la première des choses, c'est remplir les activités, n'est-ce pas, de la première partie qui est la partie administrative. Vous commencez par quoi? La direction de la fiche, la direction du document que vous êtes en train de dresser. Ces documents s'intitulent fiche de préparation, n'est-ce pas? Alors, cette fiche de préparation, c'est la fiche numéro combien? C'est là que vous voyez fiche numéro, vous allez remplir. Alors, généralement, dans un entretien d'embauche, quand vous faites ça, on met généralement numéro 1. Donc, fiche numéro 1. Et ne vous perturbez pas. Et vous poursuivez. La toute première activité, une fois que vous avez donné la direction du document fiche de préparation, la toute première activité, vous allez devoir inscrire l'institution. L'institution, c'est l'établissement dans lequel vous voulez travailler, n'est-ce pas? Les gens chez qui vous avez déposé votre demande d'emploi. Alors, il ne faudrait pas, par exemple, dans un test d'embauche, on te demande de faire une fiche de préparation, institution. Par exemple, tu postes chez nous, tu postules chez nous au complexe scolaire Oudjama. Dans la préparation, tu mets, par exemple, complexe scolaire ou bien collège Kitumaini, collège Imara. Non, ça ne sera pas beau, ce n'est pas professionnel. Alors ici, institution, tu mets par exemple complexe scolaire Oudjama, n'est-ce pas? Et puis la deuxième activité administrative, c'est l'instituteur. Toi qui vas prester, qui vas enseigner, c'est ton identité que tu vas devoir mettre. Alors, tu vas mettre instituteur. Dans le cas présent, je mets par exemple Grand François, n'est-ce pas? Ce sont les éléments importants. Le reste là-bas, tu vas juste énumérer les rubriques administratives à remplir. C'est comme ça qu'on dresse rapidement une fiche de préparation. Alors, on y va. Ça vient jour, date, heure. Et puis, les espaces sur lesquels vous allez remplir les éléments que vous êtes en train de taper. Suivi de classe. Vous allez enseigner dans quelle classe? Et puis, branche, c'est quelle branche? Il y a beaucoup de branches, hein? Pédagogie, c'est à l'école secondaire, à l'école primaire, bon, ça dépend. Vous ne pouvez pas quand même chercher à aller enseigner et vous ignorer les disciplines que vous allez administrer. Donc, branche, il s'agit bel et bien des disciplines que vous allez devoir dispenser.
Et puis, après branche, il y a sujet de la leçon. Hein. Dans ta discipline, tu prévois enseigner quoi? Sujet de la leçon, suivi de objectif de la leçon. Hein. À la fin de la leçon, comment l'élève va arriver à s'adapter. Donc, c'est un peu cela. Et puis, après objectif, il y a matériel didactique, suivi de référence, n'est-ce pas? Référence, c'est tu donnes un peu les informations concernant l'endroit où tu as trouvé ce que tu comptes enseigner. C'est comme ça qu'on procède. Et puis, il y a méthodologie et procédé. Méthodologie, ça dépend hein, du nombre des élèves et de l'instituteur. C'est-à-dire, si tu t'en sors, hein, tu es vraiment compatible avec telle ou telle autre méthode, sachant qu'il y a beaucoup de méthodes, tu peux toujours adapter et aussi en fonction de l'auditoire, c'est-à-dire de la classe. Rappelle-toi, en didactique générale, on parle de mode d'enseignement. Hein, le mode mutuel, le mode collectif, le travail en équipe, il y a beaucoup de hein, modes traditionnels. Alors, c'est à toi de voir quelle est la méthode qui te conviendra. Parce que c'est méthode et procédé. Ça va? Et puis, quand tu vas remplir, tu vas mettre ces rubriques, après, qu'est-ce que tu fais? Tu soulignes. C'est-à-dire, tu as terminé de remplir les activités de la partie administrative. Maintenant, nous allons passer la partie qui vient là, après avoir tracé comme ça, la partie qui vient, c'est la partie pédagogique. Elle commence par quoi? Elle commence par tracer le colonne. Il y a une colonne de durée. La durée, c'est-à-dire chaque étape que vous allez faire à ce niveau va prendre combien de temps. Suivi des activités, n'est-ce pas, du professeur. Enfin, activité de l'élève, c'est-à-dire 3 colonnes, activité de l'apprenant. Et vous allez séparer les choses comme ça. Voilà, on commence. Ici, dans la partie pédagogique, il y a 3 grandes activités, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est activité initiale. Nous répondons à une question simple. Comment commencer une leçon? Quand tu écris activité initiale, qu'est-ce que tu fais? Tu soulignes. Et puis, tu vas mettre, n'est-ce pas, la durée, tu vas déterminer. Quand tu détermines le nombre de durées là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas souligner la colonne là-bas. Et puis, tu remplis les rubriques de cette première étape dans la partie pédagogique. Il y a 3 rubriques. La première rubrique, c'est rappel. Rappel ici, quand tu veux commencer la leçon, on demande toujours ce qui a été vu avant ce que tu veux enseigner. C'est ce qu'on appelle la rubrique des rappels. Et puis, suivi de quoi? Motivation. C'est la deuxième rubrique, la motivation. Motivation ici a pour mission, n'est-ce pas, de faire en sorte que l'élève puisse découvrir le sujet de la leçon du jour. C'est-à-dire, tu lui poses les questions et il va devoir arriver par lui-même à découvrir le sujet de la leçon du jour. Et puis, tu vas faire la troisième rubrique, annonce du sujet. Donc, tu rappelles ce que les élèves ont vu la fois passée, tu fais la motivation du sujet, c'est-à-dire la motivation de la leçon, que les élèves découvrent le sujet de la leçon du jour. Et puis, quand ils découvrent, tu vas devoir annoncer. Il faut annoncer ces sujets de la leçon. Par exemple, tu as prévu d'enseigner sur la tomate, sciences botaniques, n'est-ce pas? Motivation, tu demandes aux élèves ce que maman utilise pour faire la sauce. Parmi les éléments qu'ils vont donner, ils vont nécessairement citer la tomate. Quand ils citent la tomate, ils ont découvert le sujet de la leçon. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas devoir annoncer. Très bien, mes amis, nous allons devoir étudier aujourd'hui la tomate, n'est-ce pas? Et donc, ce sont de belles activités comme ça, j'adore. Et puis, quand tu termines de remplir les rubriques de cette première étape dans la partie pédagogique, qu'est-ce que tu fais? Tu traces la colonne et tu sépares. Donc, tu passes à la deuxième étape. Activité principale, qu'est-ce que tu fais? Tu soulignes, n'est-ce pas? Et puis, tu poursuis. Cette activité prend généralement combien de minutes? Elle prend, comme j'ai dit, 25 minutes. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devoir mettre une autre colonne. Cette activité principale, n'est-ce pas? Ces activités principales ont aussi des rubriques. La première rubrique ici, c'est analyse. Analyse, c'est là que tu commences par
montrer la nécessité, par exemple, de la tomate, comme j'ai déjà commencé avec cet exemple, et puis la nécessité sur le plan économique, la nécessité sur le plan sanitaire. Quand nous consommons, ça donne quels effets dans le corps et ça produit quoi, n'est-ce pas? Et sur le plan environnemental, parce que ça fait partie de la verdure, ça contribue à quoi? Finalement, n'est-ce pas? Vous êtes dans les analyses et puis après analyse, tu vas devoir tracer. Qu'est-ce que tu fais? La deuxième étape, synthèse. Synthèse, généralement, c'est ce que tu as prévu comme résumé que tu vas devoir donner aux élèves. Et puis après, tu traces. Suivi maintenant de conclusion. Conclusion ici, c'est tu as terminé d'enseigner les deux, trois ou petites choses que l'enfant va devoir retenir. Tu lui expliques ça, c'est-à-dire tu reprends de façon synthétique ta leçon, de façon que l'enfant puisse retenir l'essentiel sur la tomate. Elle aide à faire la bonne sauce, n'est-ce pas? Et puis elle donne beaucoup de protéines. Et puis c'est un fruit granuleux, c'est-à-dire il a des graines, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors, fruits ou légumes? Vous allez m'en dire dans les commentaires. Alors, on continue. Quand tu termines de mettre la conclusion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir souligner et mettre la colonne. Et quand tu termines de mettre la colonne, tu traces, n'est-ce pas? Tu sépares. Alors, la troisième étape, c'est quoi? Je l'ai dit, activité finale ou activité de contrôle. Tu soulignes. Généralement, elle prend combien de minutes? Elle prend 10 minutes. Tu vas mettre la colonne, n'est-ce pas? Et puis ici, activité finale, c'est les exercices, les activités de vérification. Pourquoi? Parce que en haut, plus tard, on a parlé de l'objectif de la leçon. Quand tu es à ce niveau, tu poses les questions pour réaliser si l'objectif prévu a été matérialisé. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce niveau? Il y a des étapes. Tu donnes d'abord le résumé de ce que tu as enseigné. Et puis après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre une autre colonne. Le résumé, ce sont les questions que tu vas devoir donner. Maintenant, après ça, il y a une activité facultative. Facultative, c'est-à-dire tu peux ou ne pas la mettre. Parce que cette activité, on la traite après avoir enseigné. Il s'agit bel et bien de l'auto-évaluation. Tu vas tracer. Auto-évaluation, tu vois, quand tu reçois une visite d'un inspecteur, d'une autorité scolaire, après on t'appelle, on te demande de faire la critique de ta propre leçon. Alors avec cette critique, ça te permet de réaliser si tu as bien enseigné, si tu as mal enseigné, ainsi de suite. Alors, c'est à ce niveau où on fait une petite auto-évaluation. Est-ce que j'ai bien enseigné? L'objectif a été atteint, les élèves ont participé, les lacunes qu'ils avaient ont-ils été comblées, ainsi de suite. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait son auto-évaluation. Et tu vas conclure. Si la leçon n'a pas vraiment été, tu peux revenir dessus, n'est-ce pas? Et en une poussière de minutes, tu viens de faire la fiche de préparation. Alors, mesdames et messieurs, je suis très content de faire pour vous cette vidéo. Elle est vraiment importante, surtout pour les nouveaux dans le métier de l'enseignement. Juste une chose, l'enseignement, pour ceux qui ne savent pas, n'est pas un refuge ou un métier d'en entendant. C'est-à-dire, le temps que j'espère que Dieu va me bénir, alors non, non. Quand tu t'élances dans cette activité, tu as les âmes innocentes que tu es en train d'encadrer. Alors, le grand travail, c'est d'apprêter pour notre pays, la RDC, les cadres qui vont élever notre pays au stade de l'aile Dorado. Je vous remercie, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye.